Bon, bah écoutez, voilà, nous on est à Orlando, Floride. On vient d'assister au congrès de l'Association américaine d'hématologie que tout le monde connaît sous le nom de ASH. C'est un congrès gigantesque, on appelle ça le congrès américain d'hématologie. En fait, c'est un congrès mondial, parce qu'il y a des délégations, comme on dit, qui viennent de tous les pays du monde. Ça représente entre 25 et 30 000 personnes vraisemblablement, qui sont toutes réunies dans un seul centre des congrès. Alors, on est en Amérique, bien sûr, c'est gigantesque. On n'a pas l'impression de se marcher sur les pieds, mais quand même, il y a beaucoup de monde. Un congrès comme ça, c'est des sessions simultanées, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 170 sessions simultanées qui ont été mises en place sur les 2 jours et demi que dure le congrès. C'est vous dire. Et c'est des salles de chaque session simultanée qui contiennent entre 1000 places, on va dire, et puis 250 places en fonction de l'intérêt et en fonction de la qualité des présentations. Plutôt de l'intérêt qu'elles représentent et du nombre de personnes et de spécialistes qui peuvent être intéressés par ce qui va s'y dire. Et en même temps, il y a aussi des sessions dites de posters, des communications affichées, des grands panneaux de posters sur le long des grandes rangées dans une salle qui est une espèce de grand hangar gigantesque, de la taille de celui dans lequel on fabrique les avions, si vous voyez à peu près. On voit ça souvent à la télévision. C'est à peu près pareil. Et là-dedans, ça grouille de monde qui, entre 5h30 le soir et 7h le soir, en général, vont regarder, lire les posters, discuter avec ceux qui les présentent. Alors, pourquoi, vous allez me dire, on fait d'un côté des communications orales, de l'autre côté des posters? En règle générale, les choses qui sont les plus assises, les choses qui sont les plus achevées, on va les mettre en communication orale, et puis on va retrouver en poster des choses qui sont un peu moins intéressantes, ou en tous les cas qui sont un peu prématurées. Donc si on veut faire son marché, entre guillemets, aux nouvelles idées, aux nouvelles molécules, aux nouvelles indications de traitement, on va voir les posters. Si on veut en revanche avoir l'état des lieux, ce qui se fait aujourd'hui, comment on va traiter les patients aujourd'hui, les résultats des grandes études qui vont asseoir des indications, qui vont permettre d'avoir des indications, alors dans ces cas-là, on va dans les communications orales. Et puis, pour les gens qui fréquentent ce congrès, il y a le Graal de la communication. C'est d'être dans le symposium présidentiel, la session plénière qui réunit les 6 meilleures communications de l'année. Alors, il y a en règle générale une communication qui a trait au traitement des patients à la clinique, mais la plupart du temps, c'est des communications concernant des choses extrêmement biologiques, extrêmement sophistiquées, qui portent quelquefois sur un seul petit détail d'une maladie donnée, mais qui, par l'exemplarité qu'ils représentent, sont une source d'inspiration pour des recherches qui vont être développées dans les années qui viennent. Donc, si vous voulez, voilà, c'est un congrès dans lequel on a pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont établies, on va nous dire, voilà, aujourd'hui, on va traiter telle maladie avec tel médicament, on a prouvé dans une étude randomisée qui a inclus des centaines et des centaines de patients que ce traitement-là est le bon traitement. On va avoir des études qui nous disent, tenez, on a commencé à évaluer ce type de médicament-là, et dans quelques années, on pourra probablement s'en servir de façon différente et de façon plus précise, mais d'ores et déjà, ça donne des résultats. Et puis, vous avez toute la partie biologique de cette affaire-là. Alors, évidemment, quand on a